Bonjour les amis, je reviens vers vous donc pour la suite de la formation d'initiation aux bases du tarot de Marseille. Donc précédemment nous avions vu l'arcane numéro 7, le chariot. Aujourd'hui nous allons donc voir l'arcane numéro 8, la justice. Donc n'hésitez pas à prendre des notes afin de vous créer un carnet d'apprentissage. Si vous avez besoin de revenir sur la vidéo, faites pause, revenez en arrière. Si vous n'avez pas bien compris quelque chose, voilà, c'est important que vous preniez des notes pour que vous puissiez continuer à travailler tranquillement chez vous sur la signification des lames du tarot de Marseille et surtout travailler régulièrement et manipuler quotidiennement vos cartes pour pouvoir bien vous en imprégner et puis surtout développer vos ressentis puisque les ressentis sont quand même primordiaux dans l'analyse d'un tirage. Les, les significations sont une base pour vous aider, pardon, sont une base pour vous aider à apprendre les cartes, mais vous verrez que par la suite, quand vos ressentis seront bien développés, parfois vous pourrez y voir une toute autre signification. Alors au début, vous aurez tendance à vous accrocher à ce que vous avez appris de la carte, mais petit à petit, vous verrez que vous laisserez parler vos ressentis et vous ferez confiance pour donner votre propre interprétation. Mais pour cela, cela nécessite quand même un travail quand même régulier avant d'en arriver là. Voilà, donc bien écoutez, je vais commencer donc cette vidéo concernant l'arcane numéro 8, la justice, que voici, je vous la présente. Alors, cette carte de la justice symbolise en premier lieu, comme son nom l'indique, la justice, tout simplement. Elle indique aussi une lucidité, une honnêteté, une compréhension des choses qui permettent d'émettre des jugements sensés et établis sur des bases solides. Cette lame incite à faire des choix dans la vie, à aller de l'avant en faisant preuve d'une éthique et d'un sens moral à toute épreuve. Rigueur et logique sont les deux grands atouts du consultant pour choisir son chemin. Effectivement, la carte de la justice indique la logique, l'équilibre, l'impartialité, mais aussi la sévérité. Elle est ordonnée et stricte. Sur un plan affectif, comme le pape, elle annonce la légalisation des unions. Mais il ne faut pas oublier qu'elle est à double tranchant et ainsi, dans certains cas, elle signifie une séparation affective ou professionnelle avec la rupture d'un contrat ou d'un divorce. La carte de la justice favorise toutes les activités professionnelles ayant un lien avec la loi, l'administration en général, la technologie, la bureaucratie, l'enseignement. Elle confirme également des signatures de contrats et des accords. Cette carte peut signifier qu'il va y avoir du nouveau en question de justice, de documents administratifs, de jugements, etc. Si vous avez des décisions de justice, des amendes, des plaintes en attente, cette carte de la justice y fait probablement référence. Des avancées devraient se produire concernant cela. Cette lame peut annoncer un procès, un héritage et tous les accords susceptibles d'avoir un lien avec la légalité. Elle rétablit l'équilibre sur le plan financier et elle maintient un état de santé favorable. La loi du karma fait son effet, avec la justice qui doit être rendue concernant tous les sujets, que ce soit de l'amour, des relations, du travail ou tous les autres domaines de la vie. Cette carte symbolise l'équité et l'honnêteté. Elle rétablit le juste équilibre des contraires. Au niveau des métiers, elle représente les avocats, les notaires, les huissiers, les ingénieurs informatiques, les hauts fonctionnaires, toutes les carrières en relation avec la loi, l'administration, la rigueur et la discipline, ou encore les métiers de gardien, comme gardien d'immeuble, portier, vigile. Ces lieux, on la retrouve au niveau de l'administration publique, qu'elle soit d'État, territoriale, hospitalière, ou l'éducation nationale, ça représente souvent l'éducation publique, ça représente les bureaux aussi, tout ce qui est travail de bureau. Ça peut représenter les palais de justice, bien entendu, puisque c'est la justice, donc ça peut représenter les palais de justice avec les avocats. Ça peut représenter les salles d'examen, ça peut représenter les académies également. Au niveau du temps, elle représente plutôt l'automne et la durée de la prévision peut être très longue. La prévision peut mettre jusqu'à 1 an et demi à se réaliser.
Au niveau des signes, ça peut être plus vite, hein, mais ça peut aller jusqu'à 1 an et demi, mais généralement pas au minimum 3 mois et au plus tard 18 mois. Au niveau des signes zodiacaux, on retrouve surtout la balance dans ce signe. Concernant les mots-clés, donc la justice, vous l'aurez compris, c'est l'équilibre, mais c'est aussi la vérité, la rigueur et l'équité. Si la justice devait représenter un objet, ce serait une épée de Damoclès, car selon vos actions, la justice rendra son verdict. Son conseil, retrouvez votre équilibre. Si vous sortez cette carte de manière positive, la carte de la justice symbolise en premier lieu, comme son nom l'indique, la justice. Elle indique une lucidité, une honnêteté, une compréhension des choses qui permettent d'émettre des jugements sensés et établis sur des bases solides. Cette lame incite à faire des choix dans la vie, à aller de l'avant en faisant preuve d'une éthique et d'un sens moral à toute épreuve. Rigueur et logique sont les deux grands atouts du consultant pour choisir son chemin. Cet arcane symbolise l'intelligence, la créativité cognitive, la culture, mais aussi l'énergie de l'action, et la joie et le dynamisme. À l'envers, ou de manière négative, ou mal placée dans un tirage, la justice met en garde contre les jugements trop rigides. Elle rappelle que la lame du glaive qu'elle tient dans la main est à double tranchant. Si les choix effectués sont les bons, tout ira bien. En revanche, si ceux-ci sont mauvais, dans ce cas-là, les conséquences seront importantes et néfastes. Un manque de souplesse, un entêtement, un sentiment de supériorité peuvent entraîner le consultant à prendre le mauvais chemin. Cet arcane symbolise aussi le manque de connaissance et d'intelligence, ainsi que la superficialité, le manque de franchise et d'ouverture. Donc tout ce que je viens de vous dire là, bien entendu, c'est si vous sortez cet arcane dans un sens négatif. Au point de vue de la personnalité, le sujet est équilibré, ferme et déterminé. Il agit avec rigueur, méthode et logique. Il possède toutes les qualités nécessaires pour prendre de bonnes décisions, pour peser le pour et le contre. Il sait trancher avec objectivité et possède une capacité à rétablir l'équilibre. Il peut toutefois parfois manquer de souplesse. Au niveau des sentiments, attention, les décisions concernant les relations existantes ou à venir sont à double tranchant. Elles peuvent mener à la félicité, mais aussi à la brouille ou à la rupture. Le consultant doit faire très attention à son attitude et veiller à rester lucide, honnête et intègre. S'il fait preuve de rigidité ou de jugement, à l'emporte-pièce, gare aux conséquences de ses choix. Aussi, dans un sens positif, elle peut symboliser l'équilibre dans les relations amoureuses, l'harmonie affective, les sentiments partagés et profonds, et l'engagement fort et les relations sérieuses, comme par exemple le mariage ou le Pacs. La vie en commun aussi de manière plus générale. Mais de manière négative ou très mal accompagnée, elle peut représenter des difficultés importantes de communication ou des difficultés d'affirmation de soi dans le couple. Professionnellement, la justice indique une honnêteté sans faille et une logique implacable de la part du sujet. Ses attitudes fermes, voire inflexibles, lui permettent de trouver le bon équilibre dans son travail. Le domaine de la justice, de la loi et celui de l'administration sont favorisés avec cet arcane. Elle informe de la nécessité d'agir de manière organisée, de mettre en place des procédures et des règles pour réussir. Elle annonce le succès aux entretiens et aux examens. En revanche, mal positionnée, elle annonce une réussite difficile avec des blocages et un manque de discernement dans le travail. Au point de vue matériel, le sujet gère ses finances avec précision et rigueur. Il est avant tout intègre et son comportement vis-à-vis de l'argent est très sain et empreint d'honnêteté. Il cherche avant tout à garder un équilibre stable dans ce domaine et veut éviter tous les impondérables en étant toujours prévoyant. Positivement, elle annonce un accroissement financier avec des placements intelligents. Négativement, il y a la nécessité de surveiller ses dépenses. Point de vue spirituel, c'est au travers de la recherche permanente d'un équilibre que l'individu trouvera la voie de l'harmonie spirituelle et de la sagesse. Point de vue santé. Assez résistant et stable de ce point de vue, avec une harmonie du corps et de l'esprit, le sujet peut tout de même parfois éprouver quelques difficultés respiratoires ou des petits problèmes au niveau des reins. Si vous faites un tirage en croix et que vous sortez cet arcane en pour, soyez réaliste et lucide, regardez les choses en face, faites preuve de discernement,
Ne vous laissez pas emporter par vos émotions ou vos sentiments. Gardez la tête froide. Vous avez la justice et le droit pour vous. Si vous sortez la justice en contre, soyez plus souple, plus tolérant et ne vous laissez pas aller à la rigidité. Des problèmes liés à la justice et au droit, des procès ou des affaires litigieuses peuvent se retourner contre vous car vous n'avez pas le droit pour vous. Si vous sortez la justice en intervenant, il va falloir trancher et prendre une position rigoureuse. Vous ne pouvez plus vous permettre de rester dans le vague. Il y a intervention aussi de la justice ou du droit. Si vous sortez la justice en résultante, eh bien c'est la justice qui l'emporte, vos droits sont reconnus et un nouvel équilibre se crée. Ça peut être la signature de contrat ou la signature d'accords. Si vous sortez la justice en synthèse, la justice et le droit l'emportent. Vous êtes dans l'obligation de trancher, de prendre une décision. Vous devez vous conduire comme la justice, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Voilà mes amis, cette vidéo d'initiation aux bases du tarot de Marseille est terminée. Donc si vous venez d'arriver et que vous prenez cette formation en cours de route, je vous invite à reprendre cette formation depuis le début afin de profiter d'un apprentissage complet et vous pourrez retrouver la première vidéo sous l'appellation épisode 1, le battleur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me faire part de vos suggestions. Si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouvelle arrivant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé par des notifications de la prochaine mise en ligne des vidéos. Et puis, si vous le voulez, je vous demande donc comme contribution, puisque cette formation est entièrement gratuite, de bien vouloir liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne et surtout de partager sur vos réseaux sociaux, dans vos groupes, afin de me faire connaître à un plus grand nombre. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, de votre intérêt et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.